Bonjour à tous et à tous, c'est Mixkai. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Survivor Series 2019. Salut Quentin Spider. Salut Miss Kay, j'en ai marre, putain. Moi je m'attendais à un truc de ouf, un truc de malade mental, et j'étais super déçu, mec. Il y a eu que Alors, deux matchs que j'étais. Il y a que deux matchs que ça m'a vraiment plu. non, moi je trouve personnellement que ce show, bon alors c'était pas un des meilleurs shows, mais ça va, il était vraiment cool. Allez, je le dirais c'était un troisième ou quatrième meilleur show de l'année. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques matchs décevants, mais on va en parler tout de suite. En plus, Mm. ça se voit qu'avec ta voix de fond, c'est que t'en as marre. Et sans oublier que cette vidéo est sponsorisée par Pepsi. Allez, go! Donc, premier match, le Oh putain. kick-off. Ouais, kick-off, je vais pas te mentir, on va. Parce que déjà que ça me saoule le kick-off. Art Tag Team Battle Royale, donc ça t'as The Club, t'as The Revival, t'as Bobby Roode, Dolph Ziggler, ouais t'as tout un machin bidule chouette. En fait j'ai la flemme de dire les trucs là Oh, ben, tellement moi, que je dis ça la m'énerve. vérité. Moi, j'ai pas vu tout le kick-off, à part le match pour le titre Cruiserweight. Donc, je te laisse parler de ça si t'en veux bien. Bah c'était nul. Voilà. Voilà, allez, petite explication de Allez, non mais c'était qui les les gagnants, vainqueurs, allez, attends, les vainqueurs, j'ai même plus c'est Robert Roode et Dolph Ziggler et du coup bah une victoire de SmackDown. Ouais, du coup voilà, victoire de SmackDown quoi. Bon, premier point pour SmackDown. Yes. Bon, Ensuite, c'est le deuxième match du kick-off. ah bah voilà, comme tu m'as dit là, Kalisto contre Akira Tozawa contre Lio Rush. Bon, franchement, le match, un match typique Cruiserweight. Et le vainqueur, c'est Lio Rush, donc une victoire de la NXT. Bon, en vrai, il était pas comme les matchs Cruiserweight, quoi, sympathique. Moi, j'ai trouvé que le match était correct, il était bon. Mm. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que le titre Cruiserweight, maintenant, voilà, ça fait déjà 1 ou 2 ans. Euh, Bizarrement, il est mis de côté, mais en fait, je sais pas. Déjà, le titre Cruiserweight, il est parti du côté de NXT, ça va sur leur fin de titre en plus. Mais d'un côté, il est vraiment le titre NXT, j'ai l'impression qu'il est oublié, ou il est, NXT, pardon, le titre Cruiserweight, il a été oublié, ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils font en fait là? Au moins utiliser bien, parce que surtout que voilà, comme il y a Mustafa Ali, Buddy Murphy, ouais, etc., qui sont passés dans d'autres rosters, et maintenant, je te rappelle qu'au 205 Live, il y a plus que 8 superstars, tu vois. Ouais. Et voilà, quoi, surtout qu'il y a encore 2 ou 3 qui vont se barrer, donc il y en aura 4 ou 5 qui vont rester, quoi. Allez, maximum 6. Mais c'est vraiment con, parce que les 205 Live, les Cruiserweight, quoi, c'était cool, quoi. Ok, au début du nouveau roster, donc Raw contre SmackDown, quand le Cruiserweight de cette génération est arrivé, on était pas trop chaud, mais avec l'arrivée de Mustafa Ali, de Buddy Murphy, là, on était vraiment parti. Là, personnellement, les matchs Cruiserweight, je suis en train de kiffer. Et là, voilà que c'est en train de faire une chute c'est parachute. Non, sans parachute, elle chute libre. Bam, allez. C'est vraiment dommage. Surtout que Kalisto, voilà, j'ai l'impression qu'il peut devenir un bon champion cruiserweight et remonter le truc si on le push un peu. Mais bon, voilà, quoi, j'ai l'impression que les bookers préfèrent le faire danser avec une piñata que le mettre champion, quoi. Toi, t'as vu Link the Sun, toi? Alors, non. Non. Bon, voilà, bah, un match Cruiserweight, quoi. Et ah bah le dernier match du kick-off enfin. Alors New Day contre Undisputed Era, Kyles, voilà, et Bobby Fish contre Viking Raiders. Les vainqueurs c'était Viking Raiders, ouais. Victoire de Raw, donc là un partout, un pour Raw, un pour SmackDown, un pour NXT. Euh, ouais, moi j'ai pas vu le match, hein, perso, je sais pas. Ça me saoule en fait les kick-off, je vais pas te mentir. Moi aussi, en fait, je ressens que kick c'est pour faire patienter. Ok, je veux bien vous faites patienter les gens, etc. Ou vous devez pas faire des grandes choses. Mais finir des matchs bien, quoi. Je sais pas, ça prend quelques minutes. L'inventable Ouais. du match. Bah du coup bah t'as rien à dire, bah j'ai un gros GG avec King Raiders. Voilà. Alors, c'est le seul point que Ra va faire durant tout le show. Alors, Ouais. prochain match. Bah là le show principal, hein. Five Women Survivor Series Elimination Triple Threat Match. C'est tellement loin à dire ça. Donc une équipe SmackDown, une équipe Raw, une équipe NXT. T'avais Carmella, Sasha Banks, Dana Brooks, Lacey Evans et Nikki Cross contre équipe de Raw. Charlotte Flair, Natalia, Asuka, Kairi Sane
Et Sarah Logan, équipe NXT, Après, Rhea Bra contre Ripley. NXT contre SmackDown, on se cache pas la tête. Ouais, Alors, je voilà. vais en penser de ce match. Premièrement, alors déjà, j'ai super bien kiffé le push de Asuka. Asuka, elle a balayé presque tout NXT, tout SmackDown pendant 5 ou 10 minutes, À mais c'était cracher à la assez gueule. suffisant. Voilà, on peut le dire, elle a vraiment craché sur eux. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que Asuka, ces dernières années, on va le dire, ces dernières années, elle était de côté. Déjà, quand elle est devenue championne de SmackDown, il y a un an, ouais, il y a presque un an. C'est voilà quoi. Ok, elle est devenue championne et puis quoi? C'est bon, on la met de côté, avis de recherche, allez hop hop hop, on ne recherche pas les politiques. C'est tellement con, mais c'est voilà quoi. Je sais pas. Asuka elle était tellement bien poussée à NXT. Parce que moi j'ai relevé, c'est le fait du Pepsi, sponsor de la vidéo. Euh, elle était tellement bien poussée à NXT, elle était la meuf imbattable, immortelle, voilà quoi, un titan. Et elle arrive dans le roster principal, voilà qu'elle commence à cracher. Ok, bon ça c'est cool. Mais voilà quoi, elle mérite mieux quand même, surtout que tu l'as mis avec Kairi Sane. Aussi Kairi Sane, je dis pas que c'est une merde, mais Kairi Sane et Asuka en solo, ils sont mieux qu'ensemble, je veux dire la vérité. Et Mm. c'est pas parce que pour avoir donné les tag team Diva Champions à Asuka et Kairi Sane, ça leur fait eux des championnes. Pour moi personnellement, le titre tag team champion, ça veut dire on sait pas où vous mettre, allez, tenez cadeau. Voilà, c'est vraiment, tiens, je te donne ça, va vider les poubelles. Ça c'est vraiment, va remplir les trous. C'est tellement débile. La vie, la vérité, la vie, la vérité, mais bon, là, on va parler un peu du show. Peut-être on en reparlera après, je sais pas, quelque part, ou une fin d'année. Euh, c- du coup, le match, en général, il était rond. Moi, je pense qu'il y avait assez de retournements de situation. Rhea Ripley, celle de Ripley, ouais, bon, je connais pas trop bien son nom. Celle de NXT, j'ai trouvé elle était bonne dans le combat. Encore, ouais, bon, tout le monde était bon. Mais dans le groupe NXT, je trouvais que Rhea Ripley, c'était voilà, quoi, c'était un peu la meneuse, c'était celle qui encaissait plus de coups. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, j'ai l'impression que l'équipe SmackDown était un peu mis en retrait par Ouais. rapport à l'équipe de Raw et NXT, mais on va pas se mentir que SmackDown, il n'y a pas beaucoup de divas, il y a que des divas de merde, donc voilà quoi. Mis à part Bayley, mais encore Bayley. Ouais, Bon, Bailey, ok, ce je la push en tant kiffe pas que heel, c'est aujourd'hui. bien, ouais, mais voilà quoi, faites quelque chose de bien. Si vous le faites un push pour devenir diva championne et après elle fait perdre des matchs, c'est con quoi, c'est vraiment con. Ouais. Bref, et toi ton match, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai pas tellement kiffé par rapport au match d'élimination masculin. Mec, j'ai pas tellement kiffé. Genre, en fait, en gros, je sais pas si t'as vu le match. Genre, en fait, tu vois, par exemple, quand Carmela faisait des super kicks, t'entendais pas les bruits, le bruit du claquement. Genre, à peine que, genre, quand tu faisais. Quand les femmes y tombaient enfin, du ring, t'entendais pas vraiment le choc du ring. Soit ils se sont carrément fail pour le micro, parce que oui, il y a un micro en bas du ring pour ceux qui ne savent pas. Euh, voilà quoi. Je sais pas, il n'y a pas eu un bruit de choc et tout. Après le match, des fois, il était un petit peu rythmé. Il y avait un petit peu de rapidité, mais j'ai pas tellement kiffé que ça. Enfin, j'ai même pas suivi. Enfin, d'habitude, tu vois, je suis à fond, tu vois. Je suis en train de regarder ma télé, je suis à fond, tu vois, dans le ring. Enfin, dans le ring. Enfin, dans ma télé, quoi, devant ma télé. Mais là, je sais pas, là, tu vois, en plein milieu de match, j'avais envie de manger un coup, tu vois, j'ai descendu de mes escaliers, tu vois, Tellement t'en tellement as que déjà j'étais marre. pas trop concentré, tu vois, sur le match. Et bon, vainqueurs aussi, parce qu'on n'a pas dit, je sais pas si tu l'as dit ou pas, donc Ouais, je pense pas. c'était, je me rappelle, gars, même, je peux même pas te dire, Même, regarde, tellement on s'en équipe fout un peu, quoi. NXT, voilà, équipe NXT. Ouais, d'ailleurs, je vais parler de la NXT. Là, je parle de la NXT parce que franchement, les mecs, ils font des putains de trucs de malades, des putains de prises de malades quand ils sont à NXT. Par contre, quand c'est à SmackDown, enfin, quand c'est dans le show, dans un show principal, un pay-per-view, là, ils font pas des prises aussi dangereuses aussi dangereuses que dans NXT. Tu vois ce que je veux dire? Dans NXT, c'est assez rythmé. Il y a beaucoup de prises dangereuses, de prises un peu, voilà quoi, what the fuck, mais qui font quand même du mal. Alors que là, quand ils sont dans un pay-per-view, ou qu'en plus NXT peuvent montrer ce qu'ils ont en eux, tu vois, ils ont, Mhm. enfin voilà, j'ai pas, et ils ont pas tellement montré ce qu'ils avaient dans les tripes quoi.
Je sais pas, tu vois, je préférais largement NXT War Games. Voilà, pour te dire. Ouais. Du coup, voilà, victoire de la NXT, voilà. Bref. En tout cas, champion contre champion contre champion. Oh putain. Oh là là, Encore un ce match où je me match, suis ennuyé. je sens Shinsuke tes commentaires. Nakamura, AJ Styles contre... Ah oui, Sami Zayn, voilà, qui remplace Lio Rush, comme tu avais dit. Et contre Roderick Strong. Alors Roderick Strong, en parlant pas, le mec, il vient de la NXT, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il fait même pas de prise. Bon si, il a fait quand même une prise, genre je sais plus, une souplesse mélangée avec une powerbomb, mais sinon, à part ça, il a pas fait grand-chose quoi. Victoire de Roderick Strong parce que en fait, AJ Styles, il a fait un phénoménal forearm et Roderick Strong, il a envoyé AJ Styles à l'extérieur du ring et il a profité, enfin il a volé la victoire de AJ Styles. En ce moment, AJ Styles, je vais pas te mentir là-dessus, il commence un peu à perdre ses matchs. Et en plus, en heel, tu vois, je l'aime pas tellement, AJ Styles. Mais voilà, le match nul, comme Germain, voilà, nul, voilà. Nul Germain. Et Shinsuke Nakamura qui est super ennuyant, mec, je préférais nettement mieux Shinsuke à la NXT. Voilà pour te dire, et voilà quoi. Ben, moi, le match, en soi, c'était on va dire, un peu comme le dream match du show. Mais le problème qui m'a vraiment déçu, c'est qu'en fait, il y avait rien d'autre, ok. Donc, ok, vous me dites que c'est un dream match, mais genre, ces trois-là, on sait de quoi ils sont capables, surtout que, on va pas se mentir que Shinsuke Nakamura, voilà, il est pas au top de sa forme, si on peut le dire. AJ Styles non plus, il est pas au top de sa forme. Encore, bon, il est un peu plus que Nakamura, mais presque rien. Et Roderick Strong, voilà quoi, ça fait pas à moi qu'il est championnat NXT. Et voilà, pour moi personnellement, il faut encore qu'il fasse ses preuves. En soi, les matchs, pendant quelques moments où il était bon, mais après c'était vite souvent, il faisait presque, les superstars faisaient presque tout le temps la même chose. AJ Styles faisait ses coups basiques, c'est ce qui Nakamura, ses coups basiques, Roderick Strong, ses coups basiques. Et puis voilà quoi, 3-2-1, je sais même plus qui a gagné le match, tellement j'en vois des couilles. C'est Roderick Strong. Et d'ailleurs, t'en penses quoi de la nouvelle ceinture intercontinentale? En Oh vrai, là elle est là stylée. là là. Enfin, je sais pas, Non, moi moi, je... Oh je là sais là. pas, en vrai, ça, c'est mieux que, tu vois, genre, une copie, un copier-coller de l'Universal Champions avec la ceinture champion, quoi. Genre, c'est Hmm. mieux, quoi. Non? Je sais pas personnellement, mais moi je la trouve un peu moche. Voilà. Après, chacun son avis, tu vois. Hmm. Mais après, ils ont peut-être dû un peu mettre, ils ont peut-être dû mettre un peu de couleur en plus. J'aurais trouvé que ça aurait été peut-être un peu plus beau, Ah, mais genre, ouais. ils auraient dû mettre, tu vois, au lieu de mettre la ceinture en noir, ils auraient dû la laisser en blanc. Parce que ça Ouais, fait plus ouais. intercontinental. Mais Ouais, parce que bref. là, pour moi, c'est plus le titre des États-Unis ou Ouais, genre titre un... 24 sur 7, on peut le dire. Ouais, voilà. Allez. D'ailleurs, on n'en entend plus parler, hein, du 24 sur Ouais, 7. ouais, non, mais ça, je m'y attendais. Hein. Faut pas s'y attendre, ça. Donc, Pete... Ah, ça... Ah, Pete Down contre Adam Cole. Franchement, s'il n'y aurait pas eu Pete Down, ça aurait été encore plus kiffant. Après, Pete Down, c'est vrai qu'il est assez dangereux quand même. Pete Down, en fait, c'est la Ronda Rousey. Enfin, ouais, genre, en fait, il casse, il brise des doigts, des trucs comme ça, tu vois. Mais après, le match, ça va, il était. Un match normal, voilà. Je vais pas dire un match très très bien, mais un match bien. Un match normal. La fin du match, bon, t'as Adam Cole qui fait un running kick. Voilà, de le Adam Cole, baby! Et voilà quoi. Bah, victoire d'Adam Cole et c'est sympa quoi. Moi, j'ai trouvé que le match, ça va, le match personnellement, je trouvais que le match il était bon, c'est cool, il était correct, ça a vendu les coups de NXT d'habitude, Hmm. mais je suis un peu dégoûté parce que Pidgeon quand même, comment, il méritait peut-être un petit titre NXT, voilà, depuis qu'il est plus devenu champion UK, voilà quoi, il est plus trop mis en avant, mais c'est vrai que Adam Cole a encore besoin du titre, personnellement, je trouve, il doit encore montrer ses capacités quoi. Ouais. Et voilà, c'est pas avec son titre qu'il va rien faire, surtout que voilà quoi, il est un peu, il est parti de l'in- l'équipe où il y a Roderick Strong et j'en ai marre. Voilà, bon Ouais, bref, t'inquiète. vous m'avez compris. Et voilà quoi, j'ai trouvé ça con.
Et voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la WWE. Euh... non mais Ouais. vraiment, des fois j'ai l'impression que c'est bête à faire, mais vraiment c'est très con, et c'est pour des bêtes choses que les shows de la WWE se finissent mal quoi. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais encore, ça va, le match était quand même assez correct. Mm. Moi personnellement, tant que le match il est correct, c'est bon, mais après il manque aussi de l'histoire, etc. Ouais, de l'histoire, ouais. Mais bon, voilà, on va pas cracher dessus. C'est pour une fois qu'il nous fait quand même un bon Survivor Series depuis quelques années. On va pas se mentir, ça donne rien. Non, plutôt l'année passée, les Survivor Series ont pué la merde, on peut le dire. Ah, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir. Ah, bah du coup, pour le titre universel, Daniel Bryan contre Bray Wyatt, The Fiend. Mais pourquoi ils ont mis Bray Wyatt le démon? Ils sont cons, eux. Je suis en train de regarder ça sur Google. Bray Ah, Wyatt le merde. démon. Ok, ils ont Ah, cru que c'était Finn yes. Balor. Allez. Yes. Non, en vrai, franchement, j'ai adoré. Enfin, j'ai pas adoré. Enfin, j'ai pas tellement kiffé comme Seth Rollins, Bray Wyatt. Voilà. Oh, en fait, c'était comme Link the Sun, tu vois. J'avais l'impression de déjà vu, mais en moins bien. Mais ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que t'as Daniel Bryan, tu vois, il hésitait à faire le yes. Il a enfin fait le yes. Et ça a ajouté quand même quelques points au match. Mais voilà, c'était. En tout cas, on va pas se mentir, à chaque fois les matchs de Bray Wyatt, enfin The Fiend, avec la lumière rouge, c'est quand même assez stylé. Voilà. Je vais pas te mentir, c'est original, mais c'est stylé quand même. Et du coup, bah voilà quoi. Victoire de The Fiend. Voilà, bon, de toute façon, je m'attendais, hein, Mandible Claw tomber 1 et 2 et 3 victoires. On s'attendait quoi. Qui s'y attend pas quoi. Oh, Bah oui. clairement, qui s'y attend pas. Ouais. Et si Seth Rollins il a perdu, pourquoi Mais oh, Daniel Bryan il va gagner quoi? voilà quoi, c'est bon, bon, bref, on va arrêter ces voilà, tout ça quand ça me stresse un peu. Ouais, voilà. Euh... moi le match, franchement, j'ai kiffé le moment où il y a Daniel Bryan qui essaye le Yes Move 20 de le faire revivre même s'il avait tourné le dos. Et personnellement, oui, je dis beaucoup le mot personnellement, j'ai remarqué ça quand je regarde les reviews. C'est- après c'est vrai quoi, c'est mon avis personnel. Ouais. Parce que le match, il était bon, mais j'ai l'impression que The Fiend, il a un peu abusé. Alors, normalement, c'est normal, c'est un être naturel comme ça. Mais c'est le champion universel, que ce qu'on fait avec ce titre après, parce que c'est comme The Fiend, quoi. Qui Ouais. peut s'en débarrasser? C'est ça la vraie question. Après, peut-être Roman Reigns, hein, parce que voilà, quand Roman Reigns win LOL, comme chez un très cher Links de Sun l'a dit. Mais bon, c'est la WWE, hein, Et comme l'aurait dit. d'ailleurs, mec, qu'est-ce qu'elle est moche cette ceinture. Putain, En qu'est-ce qu'ils bleu. ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, tu vois, c'est Oh, moi, SmackDown, tu vois, ils ont mis moi, la je la trouve couleur stylée. bleue. Mais, je sais pas. Moi, Je personnellement, je sais- la trouve stylée. Bon, après, c'est vrai que le bleu, bon, c'est pas aussi beau que le rouge, mais ça va, au moins, c'est quelque chose de correct, quoi. Hmm, Dis-toi qu'ils auraient pu la laisser rouge, tu vois, c'est un truc vraiment con. ouais. Alors que le titre à Raw, il change pas de couleur, attention. Bah, fais attention, hein. Lui, non, lui, il reste, hein. Et moi, je pense que, en fait, c'est moi, dès que j'ai vu le titre universel qui était en rouge, je me suis dit, mais quand, si un jour il va être resté à SmackDown, ils vont faire comment? Tu vois, c'est ça le petit problème. Ouais, ouais. Tu vois, c'est peut-être bête. Hmm. Ouais, bah, ils ont trouvé la solution. Honnêtement, je trouve Un que le titre. match. Attends! Oui, pardon, excuse-moi. Je trouve que le titre universel, ils auraient dû faire un autre design, ou changer aussi, c'est Ouais, possible, ouais, juste parce que le mettre la groupe est couleur du collé. show. Non, non, mais je mets la couleur du show, c'est un peu moche. Tu vois, ils auraient pu mettre une couleur ou ouais, un autre design, ou pas copier du coller. Genre, mettre les anciens titres World Heavyweight Champion, même plus custom. Tu vois, je sais pas, ils auraient pris un autre truc, ou repris un truc qui est un peu une petite mise à jour, quoi, tu vois. Hmm. J'ai pas d'idée en tête ce qu'ils auront pu faire, mais bon. Mais voilà, bref, prochain match. Ah, le premier match que j'ai kiffé. Oui, je sais, c'est un premier match qui est genre au milieu du pay-per-view, je sais. Le match 5 Men Survivor Series Elimination Triple Ah, Threat non, Match. mais ça c'est logique, Donc, ça. Team Raw contre Team SmackDown contre Team NXT. Voilà, j'ai la flemme de dire les noms parce que Mixkay il va me taper sinon. Non, en vrai, il y a Attends, eu. y a qui dans la team Raw? Là, je t'autorise, bien sûr. Y a qui dans la team Ah, Raw?
Seth Voilà, Rollins, Ricochet, Randy Orton, voilà, Ricochet, Kevin je Owens. préfère, c'est bon, je m'en fous Voilà. du reste. Allez. Non, en vrai, non, en vrai, moi, j'étais pour Raw, moi. Pas te mentir. Moi, personnellement, je suis aussi pour Raw, mais d'un côté pour NXT, mais c'est vrai que NXT, j'aurais trouvé ça con de les faire gagner dès le début alors qu'ils viennent de venir, je vois, Mais faut même montrer que NXT, t'as que ce qui intéresse le plus, c'est Tommaso Ciampa, quoi. Après, l'autre, Walter, Non, encore, il y avait l'autre là, et celui qui bon, on va en Damien parler du match, on va en Priest, parler. Matt Riddle, ouais, celui-là, le Jimmy Snuka. Genre, Ouais, le nouveau Jimmy Snuka, comme tu l'as dit. ouais, et non, en vrai, le match était bien. Il y avait des. C'était rythmé, c'était mieux que enfin, les féminins, là, enfin, genre les meufs. Mais en vrai, ouais, ça passe, quoi. Je sais pas quoi dire, mais en vrai, ça passe. Après, t'as Corbin qui a, enfin, genre, enfin, qui a pas menacé, mais genre qui a provoqué un petit peu Roman Reigns, des petits conflits et tout. Kevin Owens, bon par contre Kevin Owens, le mec il fait une prise, enfin à War Games il était chaud comme la braise, alors que là il se Voilà, fait éliminer en même pas genre une seconde, genre il se prend un DDT de Tommaso Ciampa et il se fait éliminer direct. Ça j'ai pas compris. En ah, fait tu ça vois, sert à quoi de ouais le ça, mettre en avant? ça, Si c'est. ce qui est con dans le match élimination c'est qu'en fait genre à peine qu'ils font une prise genre genre tu vois, une souplesse normale qui se dégage vite fait tu vois. Mais là, quand c'est un match élimination, quand ils font une souplesse énorme et ils font le tomber, ils sont direct éliminés. Alors que tu vois, normalement, dans un match normal, ça aurait pas fait comme ça, tu vois, ils auraient fait une Voilà, souplesse et hop, ils seraient c'est quelque dégagés. chose en plus. Ça, je trouve un peu con, tu vois. Je veux bien la finish, mais pas genre une prise totalement. Le DDT de T'enchaînes les Tommaso corps. Ciampa, quoi. Le DDT de Randy Orton en plus gore. Mais après, Tommaso Ciampa, je sais pas si c'est sa prise, si c'est son coup spécial ou si c'est son finish, mais juste pour ça, quoi. Surtout Kevin Owens, parce que Kevin Owens, on va en parler, parce que War Games, franchement, il était putain de chaud. Franchement, franchement War Games, c'était super bien, mec. Je préférais largement ça War que ce Games, c'était Pay-Per-View, vraiment bon. Wargame, c'était vraiment bon. là. Et du coup, bah Pas voilà. qu'un peu. Ouais. Pas qu'un Et du coup, ouais, donc victoire de SmackDown. Un peu déçu parce que moi je m'attendais à Raw parce que t'as quand même Ricochet et tout. En plus, Ricochet, putain, qu'est-ce qu'il est bon, sa mère! Et Et pourtant, il a gardé que le titre États-Unis pendant un mois. Pour qui? Pour le cher AJ Styles. Va, oui! allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, clairement. Oui. Dans le cul. Mm. Je le dis, c'est fait, c'est dans le cul. Et Encore. ouais, du coup, je sais plus comment il s'appelle, le gros là de la NXT. Genre, en fait, il a fait un petit tape amical sur à, à Roman Reigns. Genre, Roman Reigns, il a fait un spear et enfin, c'est grâce à Roman Reigns que l'équipe de SmackDown a réussi. Logique. C'est un peu logique, quand même. Ouais, c'est C'est pas logique, hein. pour rien que c'est Roman Reigns. Oui, Roman Reigns, oui, lol. Allez. On passe à la suite. Bah, comme Ah, dirait mais. Raga Sonic, il est aiguisé comme une âme, pointu comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Voilà. Oui. Et ça Et repart un peu. ah! Bon, bah, sinon, le match, t'as bien aimé, mec? Bah, personnellement, le match était cool. Allez, je vais pas cracher dessus quand même. Ricochet, il a fait des bons moves, c'est un peu logique. Hein du coup, Roman Reigns, non, surtout la fin du match, par contre, là, on va en parler vite fait, moi après. Mais sinon, Drew McIntyre, il était bon. Il était dans le match, je me rappelle mieux, il était dans le match, putain. Ouais. Kevin Owens, par contre, un peu déçu quand même. Vous le mettez en avant à War Games pour au final se faire éliminer. D'accord, si vous voulez. Ok. Bon, vous pouvez au moins le garder un tout petit peu plus longtemps, quoi. Tu sais, c'est rien demandé, quoi. C'est. Voilà. Ouais. Après, on demande que ça, quoi. C'est. Bref, et surtout le fin du match Roman Reigns contre. J'ai oublié son nom encore. Et je vais le retenir, hein, genre, j'espère, Inch'Allah. Je sais pas, bref, on va l'appeler le Black. Là, c'est rien de Ouais, le raciste, hein, gros, ne vous là, inquiétez pas. je sais pas quoi, là. Ah, Kiffly, je pense. mais. T'inquiète, au début, après, petit à petit, ça va aller, quoi. Genre, au début, je connaissais pas Mandy Rose, et quand j'ai vu son catch, Ouais, son voilà, catch, hein, ouais. Ouais. du coup, bah, j'ai su Ah, rapidement ouais. le nom. Ah, bon, allez, euh, Allez. ah, deuxième match que j'ai kiffé, et le deuxième et le dernier match que j'ai kiffé, voilà, je vais te le dire, voilà,
Bref, Rey Mysterio contre Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman. Surtout, j'adore Paul Heyman. En vrai, Paul Heyman, je kiffe trop quand il présente Brock Lesnar. Voilà, juste petite anecdote. Bah déjà, c'est pas une anecdote, c'est la réalité. Voilà, franchement, le match, ouais, c'est vrai qu'au début de match, c'était pas ouf parce que Rey Mysterio et enfin le Joker, il se faisait déglinguer. Voilà, totalement. Et j'ai bien aimé. Là, c'est pour ça que j'ai ajouté des points parce que il y avait Il y avait son le fils fils. Dominique qui est venu, genre il fait non s'il te plaît Brock Lesnar arrête, et du coup bah, il a enlevé la serviette et du coup Rey Mysterio il a fait un coup directement dans les burnes. Alors Brock Lesnar, alors c'était Seth Rollins, maintenant c'est Rey Mysterio qui fait ça. À un moment Brock Lesnar je crois qu'il aura plus d'enfants. Je dis ça, je dis rien. Il a pas d'enfant de toute façon, donc Ouais, voilà. avec sable. Ouais, du coup, bah, j'ai bien aimé. Genre, t'as Dominique qui fait un 619. En fait, avec la caméra, tu te dis, il a mal fait les 619, mais j'ai regardé les gens qui ont filmé dans l'arène. Mais en fait, il a fait réellement un bon 619. En fait, c'était juste le cadreur enfin, le caméraman qui a mal cadré Dominique. Mais sinon, ils sont très très bien faits, les 619 à deux. Le splash, malheureusement, dégagement de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui fait une souplesse à Dominique. Et F5 sur Rey Mysterio, 1 et 2 très victoire. Franchement, je suis dégoûté parce qu'en fait, moi, je m'attendais à une victoire de Rey Mysterio. Bon, c'est vrai que Rey Mysterio, voilà, contre Brock Lesnar, c'est voilà. Ouais, Mais bah, bon. franchement, si Rey Mysterio aurait été champion, ils auraient fait un putain de truc parce que Brock Lesnar, on en a marre. Brock Lesnar, mec, on l'a tellement vu de fois de champion, ça m'énerve quoi. Et Rey Mysterio, ça aurait pu faire un énorme truc, tu vois. Rey Mysterio, Seth Rollins en vrai, ça aurait pu faire un truc de malade quoi. Tu connais le proverbe si quand on commence de haut, on peut que chuter, et quand on commence de bas, on peut que monter. Tu connais ce proverbe ou pas? Non. Ah merde. Bon bah du coup, en fait, c'est le fait que genre quand tu es directement au sommet, bah c'est dangereux parce que tu peux faire que chuter, donc descendre, et quand Mhm. tu es au plus bas, bah tu peux que monter. Bah la WWE, ils connaissent pas ça, tu vois. Par exemple, Brock Lesnar, il est au sommet, et il reste au sommet, et voilà. Et par exemple, Mustafa Ali, il est au bas, et il reste bas, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu pas compris le concept, mais bon, c'est pas grave. C'est la WWE, voilà. Si un jour quelqu'un te pose la question, le catch est nul, c'est la WWE, voilà. Oui. T'as la réponse, voilà. Tu veux la réponse? C'est la WWE. Tu te casses pas les couilles. Du coup, le match, t'as pensé quoi, mec? Ben, personnellement, oui, je le redis personnellement encore. Oui, je vais le dire ce mot, je m'en bats les couilles. Le mot personnellement, je vais le dire dans toutes tes reviews, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est bon, c'est dit, je m'en bats les couilles si les abonnés te disent, oui, j'en ai marre de tes personnellement. Bah moi, à chaque Et fois, je dis, personnellement, je m'en bats les couilles. bah moi, je Allez, dis à chaque fois, donc, on va pas se mentir, donc voilà quoi. Hashtag team, personnellement, hashtag team, on va pas on se va pas se mentir. mentir. Allez, Team Bravo contre Team SmackDown, là c'est Team personnellement contre Team, on va pas se mentir. Ouais, sinon le match, Bref, quoi. parce que là on part un peu en couille. Donc le match il était cool, vraiment. En fait, comme toi, je m'y attendais à une victoire de Rey Mysterio. Seth Mhm. Rollins a battu 2 fois de suite Brock Lesnar, alors que Roman Reigns a eu du mal à le battre une fois à SummerSlam 2018, alors qu'il y avait Braun Strowman quand même qui a aidé. Alors si Seth Rollins a pu battre Brock Lesnar et Roman Reigns a eu du mal, Rey Mysterio, il doit l'éclater, puisque voilà, on va pas se mentir que Roman Reigns, il est un peu plus stock, il a un peu plus de force que Seth Rollins. Et Mhm. donc si moins t'es fort, plus tu pourras pour Lesnar. Donc pour moi, logiquement, je me suis dit, il y a un moment que Rey Mysterio il gagne avec une barre en fer, avec des chaises, avec quelque chose. Surtout que quand j'ai vu Dominique attaquer et faire eux tous des splashs et tout ça, je me suis dit, là, je sens qu'il y aura un petit changement de titre quelque part, etc. Surtout qu'en fait, Brock Lesnar de base il devait être à la Fox, donc du côté de SmackDown. Et je pense qu'ils ont fait du genre, ouais, le titre de la WWE reste à Raw. Et peut-être, tu vois, Brock Lesnar repart à SmackDown et Brock Lesnar affronte The Fiend ou un truc comme ça aura fait un putain de match. Mais Mhm. bon, voilà, c'est la WWE, la meilleure excuse qu'on peut lâcher dans le catch. Du coup, le match Brock Lesnar contre Rey Mysterio, il était très bon, quand je le redis encore une fois. Dommage, j'avoue que quand même que Dominique a, voilà, bon, Dominique n'a pas été assez mis en avant pour moi personnellement. Par exemple, Dominique, je trouve que c'est un bon catcheur, ça va. Surtout le sélectionné qui avait été fait. Il vend bien des coups, il vend bien les attaques, il vend bien tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, donc j'espère le voir bientôt à la NXT ou quelque part d'autre. Mais je pense pas qu'il mettrait, qu'il mettrait Dominique dans un show, dans son premier combat, alors que Rey Mysterio, encore la WWE, quoi. Je pense qu'il va entendre que Rey Mysterio soit bien à la retraite, il commence à partir. Pour Mhm. faire amener Dominique, je pense que c'est le truc logique à faire.
Et voilà, c'est tout, tout simplement. Du coup, oh putain. Oh non, non, non. Le, le Ah, main event. ah putain, oh là Ah là là mec, mais là là. pourquoi ils ont mis ça dans le main event? Ils auraient pas pu mettre Ouais, l'élimination. bah, ça Donc coupe 135. Becky Lynch contre Shayna Baszler contre Bailey. Bailey que j'aime pas du tout le personnage maintenant. Shayna Baszler qui a l'air aussi badass. Elle est badass quand même. Becky Lynch aussi, voilà. Et non, mec, je vais pas te mentir. J'étais devant mon écran. Dans le match, je me suis endormi. Je me suis endormi je me suis réveillé à la fin. Je te jure, c'est vrai, mec. Et j'ai même pas suivi le match, mais j'ai vu la réaction des gens. Le main event, pourquoi ils ont mis ce main event là? Pourquoi ils ont mis ça dans le main event? Et donc, victoire de Shayna Baszler. Après, t'as Becky Lynch qui se venge et a fait passer à travers la table Shayna Baszler. Donc, pour dire, ouais, tu vois, comme disait Sturi, ouais, faut essayer de faire tout, enfin, que tout le monde soit fort, tu vois. Hein. Et Shayna Baszler, tu vois, elle a été forte et Becky Lynch a fait ouais, je suis quand même la patronne, voilà, de ce pay-per-view, donc tu vas te calmer direct. Mais victoire de NXT complètement, tu vois. Comme l'année passée, victoire de Raw complètement, un 8-1, cette année c'est un 4-2-1, voilà. C'est du viol, carrément. Même en fait, même pas ils ont s'est décalisé sur les points, c'était du viol, quoi, c'est, je sais pas, hein. Oula, j'ai craché sur mon micro, excuse-moi. Voilà, par exemple, au Survivor 2017 et au Survivor 2016, je pense, les points pour cinéma, ils étaient équitables. Genre, tu vois, c'était une fois gagné, deux fois gagné, puis l'autre qui gagnait, puis il regagnait. Tu vois, il y avait des fois c'est SmackDown qui avait avantage, des fois c'est Raw, etc., etc. L'année passée, c'était un viol complet, voilà. C'est le seul point que SmackDown a gagné l'année passée, c'était lors du kick-off. On savait même pas que ce match existait, tu vois, il est sorti de nulle part. Et lors de ce pay-per-view, cette fois-ci, c'est NXT qui a tout violé. Personnellement, moi j'aurais pas aimé que NXT gagne, puisque ça aurait fait genre NXT viennent, ils ont tout niqué, NXT c'est meilleur que tous les shows. Ben, comment ça se fait que la run elle est plus petite, comment ça se fait qu'il y a moins de visiteurs, logiquement, tu vois. Pour moi, NXT c'est, tu t'entraînes ou tu te prépares à rentrer dans le roster principal. Donc pour moi, personnellement, les catcheurs de NXT, ils doivent un tout petit peu moins fort, parce que voilà, Jolene Gargano et Thomas Ciampa, ils doivent être un tout petit peu moins forts que Raw et SmackDown. Et une fois qu'ils arrivent, au bout de 2-3 mois avec l'entraînement que d'habitude, là ils commencent à niquer des mères, tu vois ce que je veux Mm. dire ou pas? Là ils commencent à aller avoir le niveau de Thomas Ciampa, avoir le niveau de Seth Rollins et Roman Reigns. Mais bon là NXT a défendu, mais après je pense que c'est par la AEW, parce que voilà, NXT maintenant est diffusé sur USA Network. Il doit faire en sorte que les trois shows doivent être égalité. Et voilà, contre la AOW, tout simplement. Voilà, c'est con, mais voilà, c'est comme ça. C'est la WWE, voilà, la petite excuse que tout le monde lâche à chaque fois. Donc les abonnés, la prochaine fois qu'on vous dit la WWE c'est nul, ou non, vous dites que le booker sont nuls, vous dites quoi? C'est la WWE, voilà, c'est nul. Ouais. C'est l'excuse, même pas même pas vous argumenter, c'est la WWE. Voilà, Sinon c'est le bon, ça match, suffit. mec. Bah le match, ouais, parce que c'est vrai que je pars un peu en couille. Non, Oui, t'inquiète. je pars un peu en couille parce que ce sur Series il était bon, mais déception quand même. Oui. Ce main event, en fait, je pense qu'ils ont voulu faire comme Austin 35, Ronda Rousey, Charlotte Flair, je pense, ouais, c'était Charlotte Flair et Becky Lynch. Et mais en fait, quand à la place de Ronda Rousey et Charlotte Flair, tu nous mets un Bailey qui fait perdre avec sa champion des divas et Shayna Baszler. Bon, Shayna Baszler, je vais pas trop critiquer, elle est quand même forte, elle est quand même puissante. Mm. Mais bon, voilà quoi, c'est Allez, voilà ouais, quoi, bof. elle vient, elle sort de nulle part. Ben, ça se trouve que, voilà, quoi, Becky Lynch, en fait, elle est pas trop dans le top, surtout que Becky Lynch, elle commence à shooter petit à petit, je suis sûr, cette année, avant 2020, elle va perdre le titre, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et, du coup, attends, là, je suis perdu dans mes pensées, ouais, voilà. Et, voilà, du coup, victoire de Shayna Baszler, et Shayna Baszler a niqué Bailey, surtout Bailey, puisque Bailey, en fait, moi, personnellement, j'aurais dit, allez, Bailey, au moins, même si SmackDown et Raw se sont fait défoncer, au moins Bailey, elle gagne ce point. Et non, Michel, et non! Bailey s'est fait éclater! Et Bailey a, tout simplement, reçu le tombé. Ça veut dire que déjà, Bailey, c'est une championne de diva, elle s'est fait éclater, elle a même pas gagné un point pour son show. C'est nul. C'est nul. C'est nul, et encore une fois, c'est nul. Encore Becky Lynch, pour moi, comme pour le 5 contre 5 féminin, parce que c'est SmackDown, c'est Becky Lynch de Raw qui a été mis de côté. Je trouve que Shayna Baszler et Bailey, bon, même si Bailey s'est fait éclater, c'est eux qu'on voyait plus à l'écran.
Ouais. Pour moi, c'est ça. Je sais pas si toi ça penses. Après, Becky Lynch a eu quelques spots, etc. Mais voilà, quoi, ça vaut pas mieux qu'un Austin 35. Donc voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que les Bookers, ils ont vu que une fois qu'une superstar elle est haut placée, ils vont que miser sur elle et ils vont s'en foutre que les fans en ont marre. Et quand ils vont voir qu'ils ont plus aucun plan, ok, on enlève le titre. Comme ça a été fait avec Seth Rollins. Je pense que ça a été comme ça avec Seth Rollins. Seth Rollins, ils ont vu qu'il était haut placé, tout le monde l'adorait, surtout quand il était champion intercontinental. Ils l'ont fait pusher. Les fans avaient marre de Seth Rollins, mais ils le mettaient quand même Seth Rollins. Et une fois qu'ils avaient plus d'idées, fallait ça dégage. Voilà, on enlève le titre, on le donne à The Fiends. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'excuses. Et voilà. Voilà, c'est comme ça. Et on n'a pas le choix. C'est la WWE. Voilà, je vais le répéter autant de Du fois coup, qu'il tu faut. mettrais quelle note, mec, pour un pay-per-view? Bah, pour ce pay-per-view, franchement, allez, j'aurais dit 16, mais bon, mais déjà, ça a été mis en main event, un des pires matchs du show. Oui. Et il était décevant, donc j'aurais dit 13, 13 ou 14, max. Non, 13 et demi, allez. Alors, 13 et mec, demi, déjà, ce que j'ai pensé du pay-per-view, une grosse merde. Il y a que deux matchs qui m'ont pas extrêmement plu, mais plu quand même, genre un peu. Et je crois que c'est la première fois que dans toutes les reviews qu'on a fait, Miss Kay, que je vais mettre la note de 9 sur 20. 9 sur Oh, 20. le premier échec. Le Voilà, premier le échec. premier échec. Parce que déjà, mec, Survivor Series, c'est le pire, plus pire que Super Showdown, parce que Super Showdown, Non. non, 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 mec, Super Showdown, on s'est vraiment pas ennuyé. Moi, je me suis, Ouais, c'est vrai. C'est on vrai que s'est, Super Showdown, il y a eu quand même des matchs stylés, même si les cartes étaient oui, nulles. Il y en a eu quand même des c'était matchs stylés. nul, les cartes étaient nulles, mais c'était moins ennuyant que Survivor Series. Mec, il y a que deux matchs qui m'intéressaient. Le main event, j'ai dormi, et c'est la première fois que je dors devant un match. Euh, voilà. Premier échec, 9 sur 20. Et moi, franchement, tu vois la review là, qu'on avait fait enfin, juste avant, là, enfin, la dernière, Euh, la précédente. J'avais Kojo. dit à la fin, oh Survivor Series, ça va être putain de Ah, bien. avec Franchement, en plus NXT. qu'il y a NXT, et NXT, ils vont montrer tout ce qu'ils peuvent faire et tout. Et bah pas du tout. Genre en fait NXT, NXT quand ils sont dans leur maison, enfin à leur maison, NXT War Games, n'importe quoi, que ça soit NXT, ils font des trucs de malade, des trucs de ouf. Par contre quand ils viennent à la WWE, Voilà, voilà, ils c'est font ça. même pas de prise aussi ouf que la NXT, voilà. Même pas d'histoire un peu ouf. Donc voilà, 9 sur 20. 9 sur 20, ce show de merde, le pire que Super Showdown, voilà. Donc, J'ai fait mes calculs et ça oh vaut un putain. 56%, un 56% pour ce show. Le pire show qu'on a review de tout de tous nos reviews quoi. Ça même pas fait Pourquoi un t'as an, mis on a déjà. 14, mec? Non, j'ai mis 13 et demi, attention. Ah oui, bon. Mais bon, attention, fais gaffe à ce que tu dis. Hein. J'aime bien le Fais mec, gaffe à ah ce que tu j'avais dis. mis 13, j'ai mis 13 et demi. Tu fais gaffe, mec. Bon, Après bah, moi, c'est juste parce que c'est des matchs 55 contre 5 et le match Rey Mysterio et contre Brock Lesnar et Daniel Bryan contre The Fiends. Pour une fois que le titre mondial ils font un bon truc, qui ça m'a augmenté la note, le reste clairement c'était du pur gâchis et j'ai mis bien évidemment à cause de ça, surtout à cause du main event qui a baissé les points. Normalement j'aurais mis 16 ou 17 à la vérité, mais là pour le main event et pour les jeux tout pourris c'est parti sur du 13,5. J'aurais pu mettre moins mais voilà quand même, bon, les matchs ils m'ont quand même plu. Ah, ça m'a fait plaisir de voir Asuka, surtout Asuka fait partie de une de mes divas préférées. Bon, malheureusement avec son actuellement pas trop. Quand son push lors du match, ça me fait quand même augmenter les points, tu vois, c'était cool. Mais voilà, 56% pour ce show, 4, 13,5 pour moi, 9. Putain, 9 quand même, c'est un peu bâtard, je t'aurais dû mettre 5, non, je regarde. 9 sur 20 pour Candace Spider. Donc dites-nous en commentaire pour vous quel était votre ressenti sur ce show, la note que vous mettez, parce que là on ne le dit pas, on peut faire en sorte que les abonnés mettent votre note et vous pouvez argumenter sur les points forts de vos notes. Sinon ça sera tout, n'oubliez pas le sponsor de cette vidéo c'est Pepsi et c'est KFC. Allez, le mot d'au revoir Candace Spider. bah, attends, c'est toi qui fais les outros là. Bah ouais mon pote. Non, mais sinon, voilà, bon, bah, prochain pay-per-view, ça sera TLC, et j'espère que ça va être mieux que cette merde. Non Voilà. mais écoute, TLC l'année passée c'était nul.
Ah là, tu sais, en fait, J'espère j'ai qu'ils une idée. À chaque fois on espère que ce sera bon, ça pue la merde. Donc, souvent, on va se dire quoi? À chaque fois on espère que ce sera nul, comme ça c'est bien. Parce Ouais. qu'avec Super Show d'un écran de Joule, on se dit que ce sera nul, et finalement ça a été bien. Bon, Super Show de moi, mais Crown Joule était quand même bien. Ouais. Et on va dire que TLC, ça va puer la Oh, merde, parce que ce TLC, sera ça va nul. puer la merde, mec. TLC, Ça va être franchement, nul. surtout quand t'as Ah des là, échelles, des tables et tout. Non, je pense pas vraiment, c'est mais vraiment voilà. nul, vraiment. Il y aura aucun titre qui va être défendu. Et ça fait comme 2 ans, il y aura beaucoup de superstars qui vont Ça se tomber trouve, ils malades vont et même beaucoup pas de utiliser licenciés. les échelles et les tables. Voilà, c'est vraiment, ça c'est possible par contre, hein. Tu sais, Vince McMahon il est capable de faire ça, Non, putain, c'est non, mais vrai. en vrai, ouais. Vas-y, bah, du coup, mec, sur ce, bah, salut tout le monde. Bah Bah, oui. et à la prochaine, du coup. Yes, TLC. Hein. Putain de merde.